26 février 2020 loolu wax na ko il faut ñu xoolaat monsieur le président suñu doxalin parce que mënoo diglu sang te sangoo maa ngi lay remercier nag jàmbaar nga bu ma gañee réew mi 2024 dinaa la def sama wet parce que xam naa ku la ci wetam dana am lu mu bëgg je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Abbas Fall. Pour 3 minutes, Seydou Diouf, le suivant. Merci beaucoup, président. Assalamu alaikum. Mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp. Monsieur le ministre maa ngi lay nuyu, monsieur le ministre de l'économie, di nuyu seeni collaborateurs. C'est vrai que 3 minutes bariwul. Je suis venu avec une batterie de questions pour éclairer les Sénégalais sur quelques points. Monsieur le ministre, vous avez dit dans le rapport, nous avons dit effectivement que ce budget est historique. Le Malheureux de notre commission, c'est vrai, il est historique, et j'espère aussi que de façon historique, cette année-ci, que ce budget-là, en termes de prévision de recettes, dina atteindre un niveau historique. Je l'espère. Je vous le souhaite. Donc, ce budget est historique dans la mesure où c'est la dernière loi de finances proposée par le président de la République qui ne sera pas candidat à sa propre succession et qui va l'exécuter pendant seulement 3 mois, monsieur le ministre. Notre collègue Ibrahima Diop, c'est vrai, avait un peu quelques préoccupations par rapport à l'utilisation de ce budget-là pendant les 3 mois. Moi, la question que je voulais poser, moi, peut-on avoir des précisions sur les projets spécifiques qui seront réalisés pendant cette période? Comment ce budget-là devra être géré pendant les 3 mois? Quelles seront les dépenses sur lesquelles ce budget-là sera orienté? Benen aspect, monsieur le ministre, moi, par rapport à la mobilisation des recettes, parce que vous avez dit que la politique fiscale est basée sur l'élargissement de l'assiette fiscale plutôt que sur l'augmentation du taux d'imposition. Mais jusqu'à présent, monsieur le ministre, vous n'avez pas parlé des détails sur les mesures que vous allez prendre spécifiques pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Maintenant, dans le cadre de la mobilisation de ces recettes-là, c'est vrai que nous avons parlé, au niveau des commissions, nous avions effectivement demandé qu'on ait un rapport qui puisse nous détailler un peu l'activité de mobilisation, comment elle se déroule, quels sont les points forts, les points faibles. On a dit que cela existe au niveau de la DGID, mais nous attendons d'avoir accès à ce document-là. Maintenant, est-ce que vous pouvez rassurer les Sénégalais, monsieur le ministre, ici, que l'augmentation prévue de la pression fiscale ne pèsera pas sur les contribuables, surtout les moins nantis, qui, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, subissent les affres de la pauvreté et d'autres affres que je ne vais pas citer parce que j'ai 3 minutes. La TVA, monsieur le ministre, sur la prestation des services numériques, par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi cette TVA, mais vous savez que les Sénégalais utilisent le numérique de façon extraordinaire maintenant. Pourquoi cette TVA? Est-ce que cela ne risque pas un peu de peser sur la consommation? Benen aspect, monsieur le ministre, vous avez parlé à la page 7, il y a une budget. Les 7003 milliards de francs CFA. Vous avez parlé de 7003 milliards de francs CFA. Lorsqu'il est ajouté dans le périmètre des dépenses, l'amortissement de la dette publique, 1248, warul figurer, monsieur le ministre, qui dépense. Donc, là, le montant, nous avons un budget 7000 milliards, alors que normalement, si on enlève ça, nous serons à 5000 et quelques milliards. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci. La parole est à notre collègue Seydou Diouf.